Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la corrélation entre ma stratégie T-bar et l'order flow. Vous allez voir que quand T-bar donne un signal, en tout cas quand la stratégie elle donne un signal, il se passe toujours quelque chose sur l'order flow. Euh, delta absorption, delta flipping, delta réversal. Et T-bar, il permet de repérer visuellement les zones de retournement de tendance déjà grâce à la reverse bar qui est ici. Je vais vous la montrer, la reverse bar. Je ne vais pas m'attarder sur la fonctionnalité de T-bar, c'est pas le but de la vidéo. La reverse bar elle est là, il y en a une ici, il y en a une ici, et aussi on a une autre bougie qui est intéressante dont je ferai une vidéo dédiée à cette bougie là qui est encore plus intéressante pour moi que la reverse bar personnellement. Et ça c'est mon opinion personnelle, tout le monde ne peut pas être d'accord. C'est celle-là, cette range bar là aussi, hyper puissante. Elle a une fonctionnalité, elle a une caractéristique, et je ferai une vidéo dédiée à ça. Inch'Allah, donc, le but de la vidéo, c'est de vous montrer la corrélation entre, entre tes barres et, ce qui s'opère, ce qui est prêt à s'opérer. Donc, sur l'order flow, parce que l'avantage de ces deux systèmes, c'est que on, on repère visuellement les zones de retournement grâce à plusieurs éléments. Donc on a la reverse bar, on a des signaux, on a aussi il y a un canal de tendance. Donc on a plusieurs confirmations d'entrée en position. Donc pour résumer, ce qui rend la stratégie T-bar très intéressante, c'est qu'elle ne se contente pas de la bougie elle-même. Euh, c'est Elle combine plusieurs filtres et conditions pour donner un signal précis. C'est précis, propre, souvent en avance euh, sur le mouvement. Et donc, quand on bascule sur l'order flow, on va constater qu'il se passe aussi des choses. Donc, je prends un exemple sur le Nasdaq. J'ai tracé des repères sur le Nasdaq. J'ai pris à partir aux alentours de l'Open. Donc 14h53, 15h. Moi j'ai une heure de décalage avec la France. Donc j'ai une heure en moins. Donc voilà, j'ai pris une zone ici et les lignes horizontales, les lignes verticales rouges, elles vont représenter sur l'order flow, elles vont représenter la démarcation, enfin, de ce qui s'est passé sur l'order flow. Donc on va prendre le premier signal pour vous montrer un petit peu la puissance de la stratégie. Le dernier signal, il est à 18h53, donc je bascule sur l'order flow. 18h53, voilà, on est là. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a une absorption. Tout simplement, il y a une absorption, elle se trouve ici. Absorption, donc, pour celui qui ne connaît pas ce que c'est, enfin les caractéristiques de l'absorption, j'invite à visionner la vidéo sur YouTube. C'est un des setups les plus puissants, l'absorption, et c'est le plus intéressant. En tout cas, il fait partie des setups sur l'order flow les plus intéressants. Donc, on a une bougie verte sur des éléments rouges avec un delta qui est de 2626, ce qui était supérieur à tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est un signal très puissant. Déjà, on a la valeur du volume qui est plus forte que ce qui s'est passé précédemment. Et donc, le marché, boum, il explose à la hausse. On va passer au deuxième repère. On a 18h07, je vais aller regarder ce qui s'est passé. J'ai même pas regardé, j'ai tracé, là je viens de tracer il y a un instant là. Donc on voit ça ensemble. Donc 18h, je sais plus, 18h et quelques. Donc on va regarder, voilà, boum. Voilà. Ce qu'on a ici, on a quoi? On a encore un delta absorption. Delta absorption qui se trouve ici. Donc bougie verte sur des éléments rouges. Là on a 1062. Ça reste sur la fourchette de ce qui s'est passé. Donc comme j'avais dit sur la vidéo de l'absorption, j'ai dit que si il y avait le même setup, mais ici on trouve 300 ou 250, c'est pas la peine de rentrer, le volume il est trop faible. Donc en plus on a un setup dont je ferai une vidéo dédiée pour ça, parce que là on a un double setup là.
on a l'absorption et on a un delta flipping. Un delta flipping qui se trouve ici. C'est un setup extrêmement puissant. Il se trouve ici quand on a max sur le max delta pardon, on a 0 et que ça passe de 0 au min delta 0. On passe du tout ou rien, du tout ou rien, du rien au tout. En fait, c'est ça, en fait, pour résumer, c'est que donc on passe de tous les vendeurs à tous les acheteurs. Donc vous voyez déjà, là on a même un troisième setup, sur la même config. On a aussi un point de contrôle, puisqu'on a la bougie qui est au-dessus du POC, après une descente, après une tendance baissière. Donc voilà. Donc là je passe au troisième, à rappeler qu'on est sur micro Nasdaq, on est sur du micro Nasdaq, il me semble sur du 30, voilà, 30 T-bar. Je passe au troisième, donc le troisième il est là, c'est à 17h10, donc c'est celui-là, 17h10, dans ces environs, voilà, c'est celui-là ici, voilà, ici aussi on a un signal, voilà. Donc on bascule sur l'ordre flow, on va voir ce qui s'est passé sur l'ordre flow, et on a une absorption, voilà, toujours la même chose, les absorptions, on a une absorption ici, non c'est pas une absorption en fait, on a une absorption ici, voilà, on a une absorption ici, même ici en fait, il commençait à donner des signes d'essoufflement de tendance haussière, et donc bougie rouge sur élément vert avec un volume de 2940, de 3000 de toute façon. Là, ça reste sur la fourchette de ce qui s'est passé, mais déjà on avait la première absorption qui était là, on était sur du 4000, donc déjà il annonce que les vendeurs commencent à lâcher l'affaire, et après le marché il a dégringolé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer, c'est plus le but de la vidéo, c'est pour vous montrer la corrélation qu'il y a entre ce qui s'opère sur order flow quand il y a des signaux de retournement de tendance sur Nasdaq. Donc après le dernier, donc on passe au dernier signal. Le dernier signal il est ici, voilà, je crois que c'était il était 15h09 ici, ouais, 15h09. Et ce qu'on a encore, voilà, retournement de tendance, on avait quoi? On avait encore une absorption ici, voilà. J'ai pas préparé la vidéo, donc on avait une absorption. Donc ce qu'on a ici, on avait quoi? On avait du 900, 2000, ensuite on a eu du 1405, donc ça reste sur la fourchette de ce qui s'est passé. En plus on a un signal de l'indicateur de delta absorption de toute façon, mais moi ça m'intéresse pas, je ne fonctionne même pas avec les indicateurs, je les regarde même pas. Donc le marché il a explosé à la hausse juste après. On va passer au gold. Donc le gold, voilà, j'ai pris aussi dans les alentours de l'open, je sais plus c'était quand, c'était vendredi ou jeudi, ça c'était vendredi il me semble, le vendredi 3 octobre. Donc voilà, j'ai tracé un premier signal, on va aller voir ce qui s'est passé sur l'order flow. Donc voilà, on bascule sur l'order flow et qu'est-ce qu'on constate? Bon, il y avait une tendance haussière, voilà, vert, des volumes, des delta bars verts, et on est passé, déjà là il y a delta réversal, c'est un setup, puisque là on passe de 639 à 260, à moins 269, moins 463. Donc avec un volume qui est il est presque, il est supérieur à ce qui s'est passé, et le marché, boum, il a dégringolé. Ça c'est un setup qui s'appelle delta réversal. Ensuite je vais passer au deuxième. Le deuxième il était à 14h30, plus ou moins 14h30. On va basculer sur 14h30. Voilà, de toute façon il est là. Voilà ce qu'on avait là. Bon, on avait une absorption. On avait une absorption ici. Et on avait aussi un point de contrôle. Et puis en plus il y a encore un signal de l'indicateur de l'absorption.
et un signal d'indicateur d'absorption. On avait quoi? On avait un volume 886. Voilà, ça reste sur la fourchette de ce qui s'est passé. Bon, il est pas terrible celui-là parce que moi j'aime pas. Moi j'aime bien quand voilà, on reste sur on a dépassé les 1000, 1002, 1003 par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est pas très intéressant. Mais c'est juste pour vous montrer que il se passe toujours quelque chose. Et là on a un point de contrôle et on a une absorption. Donc je passe au dernier. Le dernier il est là. On était 14h45. Je vais aller voir ce qui s'est passé à 14h45. Voilà, on est là ici. 14h45. C'est le gold. Hein. C'est le gold micro gold en 30 range. 30 range. Le gold. Donc on avait quoi? Bon, on avait encore une absorption ici. On avait une absorption puisque on avait une tendance haussière et bougie rouge, point de contrôle. Et ça c'est un signal très puissant parce que quand vous voyez le point de contrôle avec la mèche qui descend jusqu'ici, le corps il est même pas proche du POC, il est loin du POC. Ça fait comme une antenne, ça fait comme le haut d'un building là. Ça c'est que ils ont décidé vraiment de pas rigoler au niveau du renversement de la tendance. Donc on avait quoi? On avait voilà, on reste sur la fourchette là, c'est un bon setup, on reste sur 1100, 1179, il y a eu 1200 ici, 1500, 1600, 900, on est resté au niveau de la valeur de volume, on est resté sur quelque chose de crédible. Et le marché est descendu. Donc voilà, c'était une petite vidéo donc pour vous montrer un peu la corrélation entre T-bar et l'order flow. Et petite information, j'ai pas dit on était sur du combien, on a été sur du 8 du gold, micro gold 8. Donc voilà, il y en a un autre ici. Bon après je vais pas, on va jamais s'arrêter sinon. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des doubles, des triples, des quadruples confirmations d'entrée en position. Donc voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur un autre setup, absorption flipping, absorption, delta flipping, delta reversal, dites-le moi en commentaire. Donc je vous dis à bientôt. Il allera, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de rentrer si vous le désirez. Il y a le lien de mon canal Telegram, vous êtes les bienvenus et je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.